3. Jean-Luc Mélenchon a réalisé un excellent score sur cette circonscription, 30,39%. Et beaucoup d'entre vous qui avez voté pour lui se sont sentis frustrés au deuxième tour de la présidentielle puisque nous n'étions pas présents, nos idées n'étaient pas représentées dans ce deuxième tour. Et donc, quand on discute avec les gens un petit peu partout, ils ont l'impression que ça ne sert plus à rien d'aller voter. Eh bien non! Pour ce coup-ci, on est dans un troisième tour et ça va servir à quelque chose d'aller voter. Faites un calcul tout simple. Si les règles de l'élection législative s'étaient appliquées pour la présidentielle, c'est-à-dire que pour se qualifier, il faut 12,5% des voix, Jean-Luc aurait été au deuxième tour. Ah oui! Il y aurait eu 4 candidats au deuxième tour. Et avec les réserves de voix qu'on avait, qui aurait été président de la République? C'était nous! C'était nous, c'était le peuple! Eh ben oui, ben aujourd'hui, il faut 12,5% des voix pour être qualifié au deuxième tour. Les inscrits! Les inscrits, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit, vous avez dit? Les voix. Non? Bon. Non, parce que maintenant, il faut faire gaffe, hein. Ne vote pas, donc, si j'en dis une, n'hésitez pas à me le dire. Eh bien, nous espérons être au deuxième tour, surtout si nous reproduisons la performance que nous avons fait lors de l'élection présidentielle. Donc cette élection va servir à quelque chose et elle va servir pour la première fois dans ce pays à élire des députés insoumis à l'Assemblée nationale. Insoumis, vous en aurez partout, vous aurez un groupe parlementaire et ça va changer le paysage politique et le débat politique en France. Alors, nous arrivons en position, si nous reproduisons notre performance, d'être au second tour dans 451 circonscriptions sur 577. Donc ça veut dire qu'une cohabitation est possible et que ces députés insoumis vont servir à quelque chose. Et puis dans le pire des cas, si pour ce coup-ci on n'y arrive pas encore, eh bien on sera suffisamment nombreux pour s'opposer aux ordonnances. Macron a annoncé que dès cet été, il gouvernerait par ordonnance. Réfléchissons. Qu'est-ce que ça signifie qu'un gouvernement qui annonce que son premier acte majeur, c'est de gouverner par ordonnance pour appliquer une nouvelle loi travail? Certains d'entre vous se souviennent de leur histoire. En 1979, quel a été le premier acte que Margaret Thatcher a commis? Ça a été d'affronter les mineurs dans une dure grève que nos amis britanniques ont perdue, malheureusement. Eh bien, le premier acte de M. Macron, c'est aujourd'hui de provoquer le monde du travail en France en essayant de passer en force la deuxième loi travail. C'est ça, mes chers amis, qui est en train de se jouer. Et quand je dis en force, c'est pas excessif, c'est sans concertation avec les syndicats et c'est en passant par-dessus la représentation nationale. Je ne m'étends pas sur cette histoire d'ordonnance. Jean-Luc a prévu de vous en dire 2 mots, hein, parce que c'est un peu au cœur de la presse aujourd'hui, donc je lui en laisse la primeur. Mais revenons à l'élection législative dans notre circonscription. Mon jeune concurrent, vous le connaissez, enfin je ne sais pas si vous le connaissez parce que il est jeune, il a 26 ans, on a tous eu 26 ans. Bon, auparavant il a été, je connais bien parce qu'au Parti Socialiste il était assistant parlementaire. Et puis comme il n'y a plus à manger au PS, maintenant c'est de l'autre côté qu'ils vont. Bref, c'est pas ça qui m'intéresse. Je disais, mon jeune adversaire,
n'a qu'un mot à la bouche, la nouveauté. Bon, comme vous le savez, la République en panne, c'est pas franchement une nouveauté. Ils ont quand même un mérite. La dernière fois que Jean-Luc est venu à Toulouse, il a dit hypocrite. Là, pour le coup, ils sont beaucoup moins hypocrites que les autres. Parce que pour la première fois, ils ont mis ensemble toutes celles et ceux de droite et de gauche qui, au fond, étaient d'accord depuis 30 ans pour appliquer la même politique. Et la République en panne, ça ne sert qu'à récompenser tous ces gens qui, au fond, étaient d'accord pour appliquer une politique qui a échoué partout en Europe. C'est ça, Macron. Il faut le dire. Ce n'est pas la nouveauté. C'est des anciens recyclés. C'est des jeunes loups recyclés, disons-le, parce qu'ils sont déjà vieux, malgré leur apparence. Et la vraie nouveauté, vous le savez tous et toutes qui êtes là, c'est la France insoumise. Dans cette élection, c'est la France insoumise. Le programme, on l'a fait de façon interactive, en partant des contributions des internautes. Nous sommes allés dans les quartiers, à la Reinerie, à Bellefontaine, pour discuter d'égalité des territoires. Nous avons soutenu nos parents d'élèves, nos enseignants, nos habitants de la Reinerie, contre la fermeture du collège Badiou. Je viens d'envoyer un courrier au président du conseil départemental et nous attendons de pied ferme sa réponse. Nous avons avec nous la responsable du collectif contre la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac et nous renationaliserons cet aéroport. Nous avons à Saint-Cyprien placé au centre de notre campagne de dialogue avec les associations de l'écologie et de l'économie solidaire pour identifier les thèmes sur lesquels nous allions légiférer. Et puis comme nous sommes en face de la caserne des pompiers et que nous les avons vus aussi récemment, j'en profite pour les saluer. Il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui sont là parce qu'ils ont été en lutte il n'y a pas si longtemps. Je termine tout simplement pour vous dire que notre programme, il est plus sérieux que le leur, vous le savez maintenant. Il traite de l'urgence sociale, il traite de l'urgence écologique. Jean-Luc Mélenchon a fait la confiance de nous désigner pour représenter vos couleurs sur cette circonscription. J'espère que nous n'allons pas le décevoir. Nous avons 4 jours pour terminer la campagne. 4 jours pour terminer la campagne. Dans cette circonscription, rien n'est gagné. Hein, j'essaye d'être optimiste là, mais rien n'est gagné. Vous savez qu'il y a un accord entre nos adversaires, entre M. Boudinque et son collaborateur, M. Serpe, et la République dite En Marche. Donc si l'un de ses concurrents est éliminé au premier tour, eh bien il soutiendra l'autre. Donc vous voyez bien que rien n'est fait. Donc l'enjeu dans cette circonscription, où traditionnellement ça vote socialiste, et comme vous le savez aujourd'hui, le PS ne fait plus rêver et nous sommes là pour le remplacer. L'enjeu dans cette circonscription, c'est de dire à tous les gens que les vrais gens aujourd'hui, ils sont dans la France insoumise. Ne vous trompez pas avec les matraquages médiatiques. Les vrais gens, ils sont pas En Marche. Ils sont avec la France insoumise. Allez les gens, convainquez 10 personnes autour de vous, car pour faire une fête dimanche soir, et encore une plus grosse fête le 18, il faut être extrêmement nombreux. Allez les gens, convainquez-les les uns après les autres, et nous ferons 2 fêtes cette semaine et la semaine prochaine.